Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons passer à l'exercice 2 où on va tester les capacités de ChatGPT de faire le passage du modèle conceptuel de données au modèle relationnel. Ça veut dire qu'on va lui décrire le modèle conceptuel de données qu'on a trouvé et on va lui demander de nous trouver les tables d'un modèle relationnel. Donc, je vais commencer par l'énoncé. Un historien souhaite établir des statistiques sur des soldats de la Première Guerre mondiale. Pour chaque soldat, outre l'état civil, il souhaite avoir la trace de la date de son décès, si celui-ci est survenu suite au combat. On ne s'intéresse pas aux morts naturelles. Des blessures reçues, type et date de la blessure en plus de la bataille où elle a été infligée. Les batailles seront référencées dans une liste comportant le lieu, les dates de début et de fin. Et puis les grades obtenus avec les dates, les grades bien sûr du soldat. Et puis de l'unité de rattachement avec les dates. Trouver les 8 relations correspondant au modèle conceptuel suivant établi par l'analyste. Donc, on a donné l'énoncé soit ChatGPT, soit un analyste. Il est sorti avec ce modèle relationnel, plutôt modèle conceptuel, qui comporte 5 entités et 3 associations. Donc, un soldat, il est promu à un certain grade, un soldat, il est affecté à une unité, et puis on a une association à 3 pattes. Donc, pour les blessures, ils sont infligées à un soldat, donc des blessures particulières, sont infligées à un soldat dans une bataille. Et donc, malheureusement, ChatGPT n'est pas multimodal et par conséquent, il faut qu'on lui décrive donc le modèle conceptuel de données en texte. Et donc, voilà ce que je vais introduire à ChatGPT. Trouvez-lui relation correspondant au modèle conceptuel de données suivant. Je commence d'abord par donner les entités, soldat, et puis je donne la liste d'attributs, code soldat, nom soldat, etc. Donc je prends donc chaque entité ou bien chaque association quand il comporte bien sûr des attributs et je détaille le contenu de chaque entité ou association. Et puis on va donner les associations. Donc, promotion, c'est entre l'entité soldat et l'entité grade. Je précise les cardinalités et puis je précise qu'il faut ajouter un attribut qui est date promotion. La même chose pour la deuxième association affectation. Il lie 2 entités et comporte un attribut supplémentaire. Et l'association à 3 pattes blessée qui est liée à l'entité soldat, à l'entité blessure et à l'entité bataille comporte un attribut. Et donc là, quand on soumet ça à ChatGPT, je vais vous montrer l'écran de ChatGPT. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc l'énoncé. Et voilà ce que donne en fait ChatGPT comme réponse et on va revenir sur PowerPoint. Et donc il me dit les 8 relations correspondant au modèle conceptuel de données sont soldat avec entre parenthèses la liste de tous les attributs de la table soldat, bataille, blessure, grade. Donc il a transformé unité, il a transformé les 5 unités en table. Et puis, puisque les cardinalités ici, ils sont toutes de type XN, donc il n'y a pas de 0, 1, 1, 1. Et donc, on est obligé de transformer chaque association en table séparée. Et donc, on va avoir une table pour les promotions, une table pour les affectations et une table pour les blessures. Alors, quand on ajoute une table, quand on transforme une association en table, il faut prendre donc
la clé primaire des deux tables quand l'association est entre deux entités, pardon. Donc on prend les clés primaires et on ajoute le cas échéant les attributs propres à, à l'association. Et donc c'est ce qu'il a fait en fait. Donc il a créé une table qu'il a appelée promotion. Il a pris code soldat, c'est la clé primaire ici. Code grade, c'est la clé primaire de la table grade. Et puis il a ajouté l'attribut, le champ date promotion, donc à la table promotion. Il a fait de même pour l'affectation et pour blessé, hein, pour les blessures. Donc, comme c'est une association à trois pattes, et donc il met en liaison donc trois entités, donc il a pris le premier attribut qui est la clé primaire de soldat, puis la clé primaire de blessure et la clé primaire de bataille, et il a ajouté la date de blessure. Et donc, pour cet exercice, en fait, c'était parfait, rien à dire. Merci pour votre attention.